Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chants? Amen. Raison pour laquelle dimanche dernier, je suis en train de dire, les chants aussi doivent avoir l'œil spirituel. Regardez un peu l'environnement de l'église. Lorsqu'il y a la tiédeur, ils doivent chauffer l'église. Je suis en train de dire dimanche dernier en ce lieu que l'Africain de nature a le sang chaud. Même lorsqu'il est dans la défaite, il suffit pour lui de danser. Il suffit pour lui de louer le Seigneur. Il va reprendre espoir. Il va reprendre courage. Nous le voyons même lorsque nos soldats, lorsqu'ils vont au front, et pourtant au front c'est pas agréable. Et pourtant au front ça sent la mort. C'est pas certain que lorsque vous allez au front de revenir vivant. Mais lorsqu'ils vont au front, ils sont contents. Ils sont contents de chanter. Cela c'est pour attirer le courage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je l'ai remarqué aussi en RDC. Je suis longtemps resté dans ce pays-là. Mais ce peuple de la RDC, malgré les difficultés dans ce pays-là, mais ce peuple-là c'est adoré, c'est loué. Et pourtant, parce que parfois la personne n'a pas mangé, mais il suffit de mettre la louange et la personne oublie ses difficultés. La personne oublie ses situations difficiles. Alléluia. Et c'est ce qui doit caractériser le peuple de Dieu. Malgré les temps difficiles que nous passons, malgré les temps difficiles que nous traversons, nous devons apprendre à louer Dieu, à célébrer Dieu, à danser pour le Seigneur, malgré nos difficultés. Alléluia. Voilà pourquoi je disais, vraiment il faut acclamer pour les chantres. Parce que lorsque je suis rentré dans cette salle-là, j'ai senti que c'était vraiment mort. Il y avait vraiment le sommeil dans cette salle. Il y avait vraiment la fatigue dans cette salle. Mais lorsqu'ils ont compris qu'il fallait conduire les gens dans la louange, la salle s'est réveillée. La salle s'est réveillée. Les gens sont sortis de leur sommeil. Amen. Merci les chantres. Vous pouvez vous mettre. Bien aimé, nous continuons avec notre programme de 21 jours de jeûne et prière. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera.
Et le sous-thème qu'on nous a proposé ce matin, le réveil chez les Récabites. Le réveil chez les Récabites. Alléluia. Amen. Et le texte de base, c'est Jérémie 35, 1 et 11. Et par la suite, nous lirons Éphésiens 6, 4. Alléluia. On va donc lire. On va faire la longue lecture. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Au temps de Joachim, fils de Josuas, roi de Juda, en ces mots, s'il te plaît, laisse savoir, je vais lire pour aller un peu plus vite, parce que là on va s'embrouiller. Ok. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Zazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shula, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensémencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Bien aimé, pour la petite histoire, pour la petite histoire de ce peuple-là, des Récabites, j'aimerais dire ceci, que le roi Jéhu, le roi Jéhu, c'était un ancien au service du roi Akab. Mais lorsque Akab avait désobéi au Seigneur, le Seigneur l'avait destitué au profit de Jéhu. Et le Seigneur avait donné des recommandations à Jéhu. La recommandation d'éliminer, de tuer tous ceux-là qui faisaient partie de la famille d'Akab. D'éliminer tous les membres du gouvernement d'Akab. Et lors
de sa descente, dans ces localités-là où il y avait ceux-là qui avaient travaillé aux côtés d'Akab, la Bible nous dit que Jéhu rencontre Jonadab. Jonadab, l'ancien des Récabites. Jonadab, c'est l'ancien des Récabites. Celui qui leur avait prescrit de ne pas boire le vin. Non seulement le vin, toutes les boissons enivrantes. Et il leur avait fait aussi la recommandation de ne pas aussi construire des maisons, de rester sous les tentes. Alléluia. Amen. Et Jéhu, quand il a rencontré Jonadab, Jéhu avait trouvé en Jonadab un monsieur qui respectait le Seigneur, un monsieur qui respectait Dieu, un monsieur qui craignait l'Éternel. Et Jéhu l'avait épargné. Jéhu avait épargné Jonadab. Il a tissé des alliances avec lui, de sorte jusqu'à travailler ensemble. Et vous allez lire dans la Bible que tous les massacres de Jéhu, lorsqu'il pourchassait tous ceux-là qui étaient des proches d'Akab, Jéhu était à ses côtés. Non, plutôt Jonadab était à ses côtés. Jonadab a participé au massacre à côté de Jéhu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, beaucoup de bien-aimés sont allés au cimetière. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont perdu la grâce de Dieu à cause des mauvaises alliances, à cause des mauvaises relations. Ces alliances ont enlevé la gloire de Dieu sur certaines personnes. Les mauvaises alliances ont amené certaines personnes à la mort. Beaucoup de bien-aimés qui faisaient partie du royaume de Dieu se retrouvent maintenant dans le monde. Ces bien-aimés ont totalement tourné le dos au Seigneur à cause des mauvaises relations, à cause des mauvaises fréquentations. Mais vous allez remarquer une chose: l'alliance que Jonadab avait tissée avec Jéhu, plus tard, cette alliance était bénéfique pour les générations futures. La Bible nous dit ceci, que Nebuchadnezzar était à la poursuite des Récabites et voulait éliminer les Récabites. La Bible ne nous dit pas, ne va pas en profondeur pour quelle raison Nebuchadnezzar voulait tous les éliminer. Mais je suis sûr que Nebuchadnezzar voulait détruire les Récabites à cause de leur moralité, à cause de leur intégrité. Bien aimé, si vous êtes à côté des gens qui ont mauvaise vie, si vous êtes à côté des gens de mauvaise moralité, lorsqu'ils vont remarquer que vous êtes un homme intègre, ils vont chercher à vous perdre. Ils vont chercher à vous communiquer la mauvaise sémence. Ils vont chercher à vous influencer négativement. Alléluia. Amen. Et Nebuchadnezzar voulait dompter les Récabites.
Il voulait les influencer négativement. Et lorsque les Récabites ont compris la pensée de Nebuchadnezzar, ils se sont souvenus que leur ancêtre, leur chef de clan, Jonadab avait tissé des alliances avec Jéhu. Et si bien, lorsque les Nebuchadnezzar étaient en train de les poursuivre, ils sont allés se réfugier à Jérusalem. Ils sont allés se réfugier auprès du peuple de Dieu. Ils étaient tellement sûrs que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jéhu, était capable de les préserver sous la menace de ces populations païennes qui les pourchassaient. Ils sont allés se réfugier auprès du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci, que lorsqu'ils sont allés se réfugier à Jérusalem, le peuple de Dieu se plaignait du comportement de son peuple. Dieu se plaignait du comportement de son peuple. Parce que le peuple de Dieu commençait à hériter le Seigneur. Et pour enseigner leurs mauvaises pratiques, le Seigneur interpelle Jérémie. L'Éternel interpelle Jérémie. Il appelle Jérémie. Il parle au prophète Jérémie. Suivez l'exemple de ceux-là qui sont venus se réfugier auprès de vous. Ils sont poursuivis par les ennemis. Ils sont poursuivis par les gens de mauvaise vie. Mais ils ne se sont pas laissés dompter. Ils ne se sont pas laissés dominer. Ils ont préféré fuir. Ils ont préféré s'éloigner. Raison pour laquelle, bien-aimé, lorsque tu es attaqué, lorsque tu ne peux pas supporter la menace de ceux-là qui veulent te tuer, lorsque tu ne peux pas faire face à tes adversaires, la meilleure arme, la bonne attitude, c'est de fuir. C'est de fuir. C'est d'aller loin d'eux. Ne t'engage jamais dans les combats que tu ne peux pas vaincre. Ne t'engage jamais à te battre contre ceux-là que tu estimes être plus forts que toi. Alléluia. Beaucoup ont bêtement perdu leur vie parce qu'ils ont voulu se mesurer à ceux-là qui sont plus forts qu'eux. Ils se sont affrontés avec ceux-là qui sont plus forts qu'eux. Et cette résistance a eu des conséquences désastreuses auprès de ceux-là qui voulaient résister face à tous ceux-là qui étaient plus forts qu'eux. La Bible nous dit ceci, que face au péché, prends la fuite. Face au péché, prends la fuite. Vous savez qu'Adam et Ève, ils avaient péché. Et jusqu'à aujourd'hui, le peuple de Dieu continue de subir les conséquences de leur péché. Parce que lorsqu'ils se sont retrouvés devant Satan, la Bible dit que Ève a tendu son oreille à Ève. Excusez-moi, la Bible dit que Ève a tendu son oreille au serpent. Ève avait tendu son oreille au serpent. Au lieu de s'éloigner, au lieu de fuir. Bien-aimé, il y a certaines philosophies, il y a certaines théories. Quand quelqu'un engage un débat avec toi,
Quand tu trouves que ce débat peut te perdre, quand tu trouves que tu n'as pas assez d'éléments pour parer ce que ton interlocuteur dit, il est bon pour toi de partir. Ne cherche pas à écouter, sinon tu tomberas dans le péché. Alléluia. Amen. Beaucoup sont tombés dans le péché parce qu'ils se sont dit tout simplement, je veux tout simplement l'écouter, je veux tout simplement l'entendre, et puis je veux partir. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais aussi attirer ton attention. Fais attention d'écouter n'importe qui. Fais attention d'écouter n'importe quoi. Et fais attention de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux parfois disent n'importe quoi. Et lorsque tu regardes tout haut à ce mensonge, ces mensonges finissent de te rattraper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu peux lever ta main? Amen. Et arrête d'écouter n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le peuple de Dieu était rebelle. Le peuple de Dieu n'obéissait plus au Seigneur. Et le Seigneur a profité du refuge des Récabites à Jérusalem. Il a interpellé Jérémie. Il a fait savoir à Jérémie, regarde ce peuple, regarde les Récabites. Et pourtant c'est une recommandation qui n'est pas faite par moi. Et pourtant c'est une recommandation faite par leur aïeux. C'est des interdits faits par leurs anciens, c'est-à-dire le chef de leur clan. Mais jusqu'aujourd'hui, de génération en génération, ils ont obéi fidèlement à ce que Jonadab, leur ancêtre, leur avait proscrit. Mais vous, mon peuple, regarde mon peuple. Mon peuple est difficile. Mon peuple n'obéit pas à mes prescriptions. Mon peuple n'obéit pas à mes lois. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais ouvrir une parenthèse. Saül, le roi Saül, avait perdu sa royauté à cause de la désobéissance. Toutes les recommandations que Dieu lui avait données, il commençait à faire le contraire de ce que Dieu lui disait de faire. Alors qu'il avait un bel avenir, il avait perdu la royauté. À cause de sa désobéissance, le Seigneur l'avait tourné le dos. Lorsqu'ils attaquaient les Amalécites, lorsqu'ils allaient au combat, il y a un moment le Seigneur lui avait dit ceci: quand tu vas au combat, tue les Amalécites, tue tout ce qui leur appartient, n'épargne rien de ce qui leur appartient. Mais le roi Saül faisait les choses contrairement à ce que le Seigneur lui disait de faire. Il allait au combat, mais il épargnait certaines choses. Il récupérait certains biens. Il désobéissait aux recommandations du Seigneur. Et à cause de son comportement, à cause de son péché, le Seigneur l'avait ravi le trône. Le Seigneur l'avait destitué au profit du roi David. Alléluia. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses que nous perdons. Il y a beaucoup des avantages que nous perdons parce que nous décidons volontairement
de désobéir au Seigneur, de donner le dos au Seigneur, de nous éloigner du Seigneur. Alléluia. Beaucoup ont tardé leur bénédiction parce qu'ils ont désobéi à Dieu, parce qu'ils n'ont pas obéi aux recommandations du Seigneur, parce qu'ils ont oublié les commandements de Dieu. Et le Seigneur leur a tourné le dos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a enseigné Jérémie. Il a commencé à s'inspirer de l'exemple de Réchabite. Regarde ce peuple. Et pourtant, je n'ai rien à voir avec eux. Leur chef de clan, leur ancêtre, avait tout simplement tissé des relations, des alliances avec Jéhu. Mais à cause de ce que leurs ancêtres les avaient inculqué, ils sont restés soumis à ces recommandations-là. Ils sont restés soumis à ces recommandations-là. Mais qu'en est-il du peuple? Qu'en est-il du peuple que je t'ai donné à charge? Ce peuple me déçoit. Ce peuple me dégoûte. Je vais frapper ce peuple parce qu'ils n'ont pas obéi à mes recommandations. Alléluia. Est-ce qu'on peut ramener le texte au tableau? Le texte de Jérémie 35. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention lorsque le Seigneur nous donne des recommandations. Un peuple réveillé, c'est celui-là aussi qui obéit aux recommandations de Dieu. Si tu n'obéis pas aux recommandations de Dieu, il ne faut pas penser que tu es réveillé. Lorsque tu n'obéis pas aux prescriptions du Seigneur, je suis désolé de te le dire ce soir, que tu es vraiment dans le sommeil. Un peuple réveillé, c'est celui qui obéit à Dieu. Dieu avait commencé à frapper son peuple parce qu'ils n'obéissaient pas aux recommandations du Seigneur. Bien-aimés, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que il y a des bien-aimés qui ne prient pas, qui ne prient pas, mais qui ont une très bonne moralité, qui sont vraiment des hommes intègres. C'est vrai qu'ils ne prient pas, mais ils craignent quand même Dieu. C'est vrai qu'ils ne viennent pas à l'église, mais ils ont du respect pour le Seigneur. Et pourtant ils ne prient pas. Ils ne volent pas les biens de l'État. Et pourtant ils ne prient pas. Ils ne sont pas dans la débauche. Ils savent bien que la femme d'autrui, ce n'est pas ta femme. Que la femme d'autrui, ce n'est pas ta femme. Mais aujourd'hui dans l'église, beaucoup se disent réveillés, mais ils n'ont pas bon témoignage. Ils n'ont pas bon témoignage. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans la fornication. Ils ne craignent même pas Dieu. Je te le dis, bien-aimé, malgré ta présence parmi les enfants de Dieu, malgré ta présence à l'église, malgré ta régularité à l'église, si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu n'obéis pas aux recommandations de Dieu, Dieu te désapprouve. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te calcule même pas. Réponds-toi. Lorsque tu sais que tu es en porte-à-faux avec le Seigneur, lorsque tu sais que tu es en désaccord avec le Seigneur, réponds-toi. Humilie-toi. Implore les faveurs du Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Alléluia. De toi à moi,
Celui qui ne prie pas, mais qui a la bonne moralité. Avec toi qui viens écouter les enseignements de Dieu tous les jours. S'il faut que le Seigneur fasse un choix, je te le dis, je te le confirme, que le Seigneur va porter son regard favorable à celui-là qui ne prie pas, mais à celui-là qui respecte les recommandations du Seigneur. Le Seigneur va le prendre. Le Seigneur va le regarder favorablement. Mais toi qui jeûnes et qui prie, toi qui viens tout le temps à l'église, l'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert pour toi. Tu ne seras pas enlevé. Dieu va enlever celui-là qui est intègre, celui-là qui obéit à ses recommandations, bien qu'il ne vienne pas à l'église, bien qu'il ne vienne pas prier, le Seigneur va l'enlever et toi tu resteras. Alléluia. Alléluia. Restons obéissants au Seigneur. Obéissants au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'aime un monsieur. Son prénom c'est Joseph. Son prénom c'est Joseph. Cet homme craignait tellement Dieu. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, lorsqu'on a vendu chez Potiphar, cet homme est resté intègre. Cet homme n'a pas oublié les bonnes valeurs que son père l'avait inculquées. Cet homme n'avait pas oublié la culture de son peuple. Et si bien, lorsque la femme de Potiphar l'a fait des avances, lorsque la femme de Potiphar a failli aller avec lui, il a résisté. Il a résisté. Et lorsque la menace devenait grande, lorsque la femme de Potiphar insistait, il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Il a pris la fuite. Parce que ces choses-là, ces bonnes valeurs-là, on l'avait inculqué ça depuis le bas âge. Raison pour laquelle nous aussi bien aimés, nous devons inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Les Récabites sont restés intègres, sont restés fidèles aux recommandations de leurs ancêtres depuis l'enfance. Et ces recommandations sont restées de génération en génération. Alléluia. Voilà pourquoi il faut instruire nos enfants. Il faut inculquer à nos enfants les bonnes valeurs, la bonne moralité. Il faut leur inculquer la discipline. Comme les Récabites. Alléluia. C'est un peuple discipliné. C'est un peuple qui respectait, qui était resté intègre. Alléluia. Je disais qu'il faut commencer à inculquer nos enfants des bonnes valeurs. La Bible nous dit d'instruire les enfants. N'attends pas que ton enfant grandisse. N'attends pas que ton enfant ait un certain âge pour commencer à l'inculquer les bonnes choses. Pour commencer à l'inculquer les bonnes valeurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Instruis ton enfant pendant qu'il est encore petit. Ne dis pas que je vais encore attendre qu'il grandisse un peu. Bien aimé, il faut inculquer les bonnes valeurs aux enfants. Parce que dépasser 7 ans, ça devient difficile de les influencer. Ça devient difficile de les influencer. Et dès le bas âge, instruis tes enfants. Alléluia. Une raison pour laquelle moi j'ai adopté cette attitude-là. J'ai adopté ce comportement-là. J'ai commencé à influencer mes enfants. Avant de dormir, je les apprends à prier. Avant de dormir, on apprend à prier avec eux. Lorsqu'ils se réveillent, je prie avec eux.
avant de manger, je leur demande de rendre grâce au Seigneur. Ces choses-là peuvent paraître encore utopiques lorsqu'ils sont petits. Mais lorsqu'ils vont grandir, ils vont comprendre. Alléluia. Inculque aux enfants des bonnes valeurs. Inculque à tes enfants la discipline. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'il est 20 heures, mes bébés savent que lorsque je suis à la maison, qu'à 20 heures, papa doit suivre le journal. Papa doit suivre le journal. Et ils doivent un peu s'éclipser. Ils doivent me remettre la télécommande. Et quand il est 20 heures, mes enfants me remettent la télécommande. Et pourtant ils sont encore petits. Ils savent que papa doit suivre le journal. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines choses que je suis en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Mon père m'a influencé. Il faut se lever tôt. Il ne faut jamais aimer le retard. Alléluia. Je suis scandalisé de voir que dans certains foyers, dans certaines maisons, que jusqu'à minuit, les bébés parlent encore. Les bébés s'amusent encore. Alléluia. Il faut dire aux enfants, lorsqu'il est 21 heures, les enfants doivent partir. C'est ce que j'ai appris à mon père. C'est ce que j'ai appris de mon père. Et moi j'ai influencé mes enfants. Que même s'ils sont en vacances, au plus tard 21h30, ils doivent aller au lit. Sommeil ou pas sommeil, ils doivent aller dormir. Alléluia. Il faut inculquer ça aux enfants. Il faut discipliner les enfants. Parce que cette discipline-là va les aider un jour. Alléluia. Comme tu es habitué à faire dormir tes enfants tard, raison pour laquelle du début de l'année jusqu'à aujourd'hui là, je ne sais pas si tu es arrivé 10 fois déjà à l'heure à l'église. Je dis ceci, que s'il faut regarder du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si toi en tant que réveillé, il t'est arrivé de venir au culte même 10 fois. À l'heure 10 fois. Tu viens en retard parce que tu n'arrives pas à inculquer aux enfants les bonnes choses. Parce que tu n'arrives pas à les influencer. Parce que le samedi, il dort à 2 h du matin. Et toi aussi, tu es obligé d'accepter leur dictat. Tu dors jusqu'à toi aussi, tu es obligé de dormir tard. Et le matin, tu as du mal à venir au culte. Tu rates le premier culte. Et même le deuxième culte, tu viens en retard. Et tu te dis réveillé. Nous devons continuer. Nous devons en fait commencer à nous réveiller par ces petites choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dis pas que parce que ton enfant est encore petit, qu'il doit s'habiller de manière indécente. Il faut apprendre à l'enfant de son bas âge de bien s'habiller. Ne dis pas que l'enfant est encore petit. Sinon il va grandir avec cette habitude. Une fois j'étais scandalisé. Une maman de l'église, de façon gentille, avec amour, va récupérer une jeune fille. Et cette maman va dire à cette fille, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas t'habiller comme ça. Et pourtant cette maman avait eu la sagesse de la amener à côté et de la parler comme sa propre fille qu'elle avait enfantée. Et cet enfant était comme un peu attristé.
L'enfant avait accepté. Mais lorsque cet enfant est rentré chez elle, elle a essayé d'expliquer ça à sa mère. Regarde ce que telle maman m'a dit. Que je ne suis pas bien habillé. Et désormais, il ne faut pas me faire habiller comme ça. Et cette maman irritée. Regardez comment nous communiquons la mauvaise sémence à nos enfants. Parfois nous sommes les propres, parfois nous sommes nous-mêmes les sorciers de nos enfants. Et pourtant cette maman avait dit de bonnes choses à cette fille-là. Mais sa maman a pris quand même l'audace de prendre le téléphone, soi-disant une réveillée. Je pense que cette maman allait dire: ah, j'ai écouté les remarques que tu as fait à l'enfant. Mais vraiment, je te félicite. Merci beaucoup. En tant que parent, certaines choses parfois nous échappent. Mais merci beaucoup. Yo posa kaka maman. Merci beaucoup, toi aussi, seulement sa maman. De sorte que tu l'as repris. Mais cette maman a osé prendre le téléphone. Pourquoi tu parles comme ça, ma fille? De quelle audace tu parles à ma fille? Est-ce que c'est toi qui l'achètes les vêtements? J'aime voir ma fille comme ça. Elle est toute belle comme ça. Alors prochainement, n'ose plus. Occupe-toi de tes oignons. Sinon tu me trouveras sous ton chemin. Ça c'est une réveillée qui parle comme ça. Ça c'est une réveillée qui parle comme ça. Alléluia. Alléluia. Nous voulons être réveillés avec ce genre d'attitude. Nous voulons ressembler au Réchabite avec ces comportements-là. Alléluia. 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 Certains bien-aimés sont dans la fornication, sont dans l'impudicité. Au lieu de les secouer, au lieu de leur dire: frère, ce que vous faites n'est pas bien aux yeux de Dieu. Si tu veux le sexe, marie-toi légalement et tu auras le sexe dans ta maison à outrance, au lieu d'amener l'interdit dans la maison de Dieu. Mais je suis aussi scandalisé de constater que même au sein des enfants de Dieu qui se disent réveillés, ces bien-aimés ont des avocats. Ces bien-aimés ont des avocats. Ces bien-aimés ont des gens qui leur défendent. Une fois on était en réunion. Une fois on était en réunion. Il y a un bien-aimé qui était tombé enceinte. Et dans la réunion, il y a des gens qui ont remarqué la disparition de cette sœur-là. Et qui ont posé la question à la bonne personne. Mais telle sœur, il y a belle lurette qu'on ne la voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Et comme toujours, ces avocats vont se lever pour la défendre. Église des Amabé. L'église tue les gens. L'église parle mal aux gens. Et cette personne-là, à cause de son état, ne vient plus à l'église. A honte de venir à l'église. A honte de revenir à l'église parce qu'elle est enceinte. Alléluia. J'avais bien aimé la réaction d'une maman qui était avec nous. Cette maman, j'avais bien aimé sa réaction. Et cette maman a récupéré cet avocat-là. Bien aimé. Et donc, comme elle est dans cet état-là, tu voulais que l'église l'acclame. Tu voulais que l'église la félicite. Tu voulais que l'église l'amène du haut de ce strade-là. Que voilà un tel est allé dans la fornication
Elle est tombée enceinte. Acclamez. Acclamez. Les réveiller. Les réveiller, acclamez-la. Les réveiller, acclamez-la. C'est ce que toi tu voulais. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons apprendre la crainte à nos enfants. Nous devons apprendre les réveiller. Nous devons éviter d'être des sous-marins. À l'église, nous avons un autre comportement. Et dehors, nous avons un autre comportement. Alléluia. Dehors, tu as mauvais témoignage. Tu n'as même pas bonne presse dehors. Alléluia. Mais lorsque tu viens à l'église, tu joues à la sainte ni touche. Alors que dehors, tu es quelqu'un de dangereux. Amen. 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 Apprenons à discipliner nos enfants. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit ceci. Est-ce qu'on peut lire rapidement Ephésiens 6.4? Ephésiens 6.4. On va lire ça ensemble. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et c'est une révélation qu'il a reçue de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une recommandation qu'il a reçue de Christ. Et donc nous devons influencer nos enfants. Nous devons impacter nos enfants. Jonadab a eu influencé les Récabites de façon positive. De façon positive. Et de génération en génération, ces bonnes valeurs sont restées. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Instruis tes enfants. Instruis les enfants. Instruis tes enfants. N'abandonne pas les enfants. Sois ami de tes enfants. Impacte tes enfants. Sois l'ami fidèle de tes enfants. Ne sois pas ennemi de tes enfants. Ne participe pas à la destruction de tes enfants. Soutiens tes enfants. Une fois, j'étais avec un de mes grands frères. Je suis souvent avec lui. Il me disait ceci. Que Béchir. Il me disait que moi, mon père ne m'a pas laissé de bien. Mon père ne m'a pas laissé de compte en banque. Mais à cause de l'éducation qu'il m'a donnée, à cause de l'influence qu'il avait sur moi, à cause de la discipline qu'il m'avait inculquée, me voici, je suis devenu quelqu'un. Et c'est ce que moi aussi je dois faire à mes enfants. Les bonnes valeurs que j'ai reçues de mon père, je dois léguer cet héritage-là à mes enfants. Parce que s'ils sont bien formatés, parce que s'ils sont bien coachés, il arrive que le Seigneur m'enlève sur cette terre, ils ne vont pas se plaindre. Ils vont se débrouiller. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il faut être ferme. Apprends la fermeté aux enfants. On n'aura pas le temps de lire ça. On n'aura pas le temps de lire ça. Le temps nous fera défaut. Le temps va certainement nous manquer. J'aime bien Daniel. Daniel avait refusé de se souiller des mains du roi. Il avait refusé de s'incliner devant la table du roi. Si Daniel était ferme, si Daniel était resté intègre, tout simplement parce que ses parents l'avaient influencé, parce qu'il avait reçu ça de ses parents. Daniel n'a pas appris la fermeté dans la maison du roi.
Daniel n'a pas appris la fermeté dans la maison du roi. Il a appris l'intégrité. Il a appris la fermeté. Il a appris l'obéissance dans la maison de ses parents. Dans la maison de ses parents. Alléluia. Amen. Toi, ton enfant est encore petit. Ta fille est encore petite. Mais tu n'arrives pas à l'influencer. À lui dire que chaque matin, normalement pour une fille, lorsqu'elle se lève, après sa prière, elle doit regarder dans la maison. Jouer un peu à l'inspectrice. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui est encore sale? Qu'est-ce qu'on n'a pas rangé? Et quand elle constate qu'il n'y a pas de choses en ordre, si de manière positive tu l'avais influencé, elle va se rendre compte que les assiettes sont encore sales, que les maisons sont que la maison est encore sale, que certainement les parents sont partis de façon brusque au boulot, ils ont oublié de bloquer la chambre, et tellement qu'ils sont partis brusques, ils n'ont pas eu le temps de ranger le lit. Pour une fille bien formée, elle va rentrer dans la chambre de ses parents pour nettoyer la chambre de ses parents et pour ranger le lit de ses parents. Et une fille bien éduquée, une fille bien coachée, lorsque ses parents rentreront, ils seront fiers de cette fille-là. Ils seront influents, ils seront contents de cette fille-là. Mais c'est ce que toi tu manques de faire. Bien aimé, si tu ne le fais pas, tu fais peut-être bien. Mais un jour, ces choses-là te rattraperont. Je connais une maman. Nous on l'appelle Tontine. C'était la voisine de ma mère. Elles ont grandi avec ma mère. Mais quand elles étaient petites, ma maman me disait que la maman de cette voisine-là les gâtait tellement trop qu'elles ont grandi avec ces habitudes-là. Cette tontine-là est pourtant une belle femme et pourtant friquée. L'argent. Et pourtant elle a l'argent. Et pourtant elle roule dans les belles voitures. Elle travaille dans une société bien. Elle a fait des stages aussi au foyer. Beaucoup de stages dans les foyers. Elle a raté le foyer parce qu'elle ne savait pas entretenir le mari. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas préparer. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas laver ses habits. Jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours besoin de quelqu'un pour l'aider. Je veux te dire une chose. Mes soeurs, mes mamans, si vous avez un mari qui vous aime bien, je crois que le premier test, c'est la nourriture. C'est préparer. Est-ce qu'elle fait bien la cuisine? Et la deuxième chose, c'est la propreté. Est-ce que ma femme est propre? Est-ce que ma femme s'est préparée? Je vous dis que cette tante-là, elle était dans des foyers bien. Elle est allée jusqu'en France, même aux États-Unis, dans les foyers bien. Mais le seul point de discordance avec ses maris, avec ses conjoints, c'était la cuisine. C'était la cuisine. Et elle a perdu les foyers comme ça là. Elle a eu les enfants avec beaucoup de paix. Parce que la faute à sa maman. Parce que sa maman ne l'avait pas inculqué les bonnes valeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, les femmes sont valeurs. Mais une femme qui a l'argent, une femme qui a l'argent, une femme assise, son mari, en réalité, même si elle fait semblant devant les gens, elle est blessée.
Elle est toujours blessée. Elle est toujours aigrie. Parce qu'il n'y a personne. Parce qu'il n'y a pas sa cote. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants grandiront. Ils partiront certainement. Mais tu vas rester chez vous avec ton mari. Mais à cause des bonnes vertus que cette dame-là n'avait pas, aujourd'hui elle va se retrouver seule. Ses enfants sont devenus grands. Ils ont à peu près le même âge que moi. Et ils sont partis. Les filles sont dans leur foyer. Les hommes aussi sont allés bâtir leur foyer. Elle est restée seule. Amen. Faites attention, demain vous risquez d'être les sorcières de vos filles. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Inculquez les bonnes valeurs aux enfants. Mets la discipline dans ton foyer. Je veux clore mon propos. Je veux clore mon propos. Parce que le temps est vraiment avancé. Nous allons revenir ici à minuit, à 23h. Bien aimé, la suite des Récabites. À cause de l'alliance, à cause des bonnes valeurs que leur ancêtre Jonadab leur avait inculqué, à cause de leur intégrité, à cause du refus de prendre les boissons enivrantes, de s'adonner au vin, le Dieu d'Israël, qui au départ n'était pas leur Dieu, va se souvenir de cette alliance-là, va les bénir, va les bénir, va les bénir. Écoutez ce que le Seigneur va déclarer à leur propos. Le Seigneur va dire à Jérémie, à cause de l'intégrité des Récabites, à cause de l'intégrité des Récabites, je veux bénir ce peuple. Je veux visiter ce peuple. De génération en génération, il y aura toujours un Récabite à mon service. Il y aura toujours un Récabite dans ma maison. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, sois intègre, sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle au Seigneur. Même si aujourd'hui tu ne vois pas les bénéfices, même si aujourd'hui tu ne vois pas les bienfaits, ta génération, tes petits-fils, les enfants de tes enfants, les enfants de tes petits-fils verront la gloire, verront la gloire, verront la gloire, verront le réveil, verront les bonnes choses, verront la gloire. Yes. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur? Lève-toi, on va bénir le Seigneur. Alléluia. Commence à rendre grâce au Seigneur.